On va vous présenter la cellule mobile d'intervention radiologique. Une fois que la cellule est appelée, ça veut dire qu'il y a un incident avec des matières qui sont radioactives et un rayonnement qui risque de poser des problèmes. Donc on met en place une cellule pour pouvoir justement détecter ces rayonnements, voire prendre en charge des personnes qui auraient été contaminées par des poussières radioactives. Donc nous sommes appelés à intervenir non pas uniquement à la centrale nucléaire comme certains pourraient le penser, mais dans toute application qui nécessite la présence de radioactivité. On a chaque fois un responsable qui va être présent avec une chasuble que vous voyez, les marquée CU, qui représente le chef d'unité. Nous avons une valise de commandement qui permet de schématiser l'intervention sur laquelle nous sommes appelés, ce qui nous permet de définir les périmètres d'exclusion pour la population et pour les intervenants. On a un responsable dosimétrie. Ce poste consiste à vérifier que tous les appareils dosimétriques sont bien en fonction, les enclencher, noter chaque fois le numéro et à quel porteur on l'attribue dans le SAS, puisque tous les porteurs, tous les gens qui seront ici dans le SAS devront être dosimétrés. Chaque pompier de la zone aura reçu la formation de base, donc c'est-à-dire intervenant en première catégorie pour faire une reconnaissance. Et puis il y a des spécialistes qui ont été formés au centre de secours de Mulhouse en France. On a fait fabriquer une bâche ici de 5 mètres sur 5 avec les couloirs froids pour intervenir sur la zone chaude. Le couloir de retour, vous voyez ici un agent qui est en train de faire une recherche de contamination d'une victime qui aurait été trouvée sur le site même. On a une cellule d'intervention mobile chimique également. Tout doucement, on part sur le fait de faire des autopompes multifonctions. Donc dans l'autopompe multifonction, qu'est-ce qu'on retrouverait? On retrouverait 2 tenues chimiques légères qui nous permettraient de faire une première intervention, donc la reconnaissance. Si ça s'avère être plus dangereux que prévu, à ce moment-là, on déclenche la grosse cellule chimique qui viendra avec du matériel supplémentaire. Les pompiers professionnels de Oui sont en grande partie porteurs et ici à Moire, j'ai une dizaine d'agents qui ont le brevet. En attendant des équipes spécialisées, que ce soit de nous ou des autorités fédérales telles que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, il est toujours recommandé de suivre les indications qui seraient données aux radios pour des incidents nucléaires, mais également de rester calfeutré à l'intérieur de chez soi. Ça évitera d'être contaminé et de s'exposer inutilement à des rayonnements ionisants.